Shalom, shalom, shalom. Soyez richement bénis. Que Dieu vous bénisse et que ce moment soit un moment béni. Que la faveur et la grâce de Dieu vous localisent là où vous êtes là. Voilà. On démarre notre moment avec un moment de retard, bien sûr. Et au fur et à mesure, les gens vont se connecter. Voilà. Donc, partagez massivement et continuez déjà à partager. Réveillez un peu ceux qui peut-être ne savaient pas. Voilà, envoyez-leur des informations ou même appelez-les carrément pour leur dire qu'on a commencé. Voilà, si vous en connaissez certains qui souvent se connectent et aujourd'hui vous ne les voyez pas parce que le temps qu'on devait démarrer, normalement on démarre avec un large moment de retard. Donc vous pouvez les appeler pour leur dire que c'est l'heure de prière des héros. Voilà. Nous sommes déjà connectés, présents ici pour la gloire de Dieu. Je remercie déjà d'ores et déjà tous ceux qui sont connectés ici, qui me suivent sur Facebook et qui plus tard prendront la vidéo également sur YouTube en ligne, sur YouTube bien sûr. Soyez richement bénis, que la faveur et la grâce de Dieu soient sur votre vie. Voilà, je suis dans une joie extrême de vous retrouver encore parce que à chaque fois qu'on se retrouve pour ce moment de gloire-là, il y a quelque chose qui se passe. Voilà. Donc, soyons toujours présents et manifestons toujours la grâce de Dieu. C'est très, très important. Donc, que Dieu vous bénisse. Et merci également pour votre fidélité. Merci. Surtout pour tous ceux qui se connectent et qui restent là. Voilà, que Dieu vous bénisse et que la faveur et la grâce de Dieu soient sur votre vie. Voilà, que Dieu vous bénisse. Soyez bénis également à tous. Je sais que c'est très matinal, surtout pour ceux qui sont en Côte d'Ivoire. Je vois certains qui sont ici en Côte d'Ivoire, mais qui prennent ce moment parce que c'est très très matinal, c'est pas facile. C'est un moment difficile. Parce que se réveiller très tôt, c'est compliqué. Voilà. Sois béni, Roméo Atsin, sois béni. J'espère que tu vas très bien et que la mission, les aigles de l'évangile dont tu fais partie se porte très bien également. Au passage, je salue le révérend Daba. Voilà. Donc, que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit sur votre vie. Donc, comme vous le voyez déjà, pour le thème de notre moment prière des héros d'aujourd'hui, comme vous le savez, c'est un ennemi puissant et redoutable te menace. Voilà, un ennemi puissant et redoutable te menace. C'est le thème de notre moment aujourd'hui. Voilà, un ennemi puissant et redoutable te menace. C'est notre thème d'aujourd'hui. Donc, je vous exhorte à partager massivement. Voilà, bien aimé, quand on parle d'un ennemi redoutable, en fait, je voudrais vous dire quelque chose. En fait, quand on parle d'un ennemi qui est puissant et redoutable, généralement, on ne fait pas trop allusion à la puissance ou le maturité de la personne en fait. Parce qu'un ennemi qui est puissant est vraiment subtil. L'ennemi le plus puissant est le petit ennemi peut-être en gabarit qu'on ignore. C'est lui le plus puissant. C'est lui qui est capable de renverser toute une nation, de renverser toute une famille, de renverser tout un foyer. Vous comprenez? Voilà, de renverser tout un foyer. C'est très très important. Voilà, donc vous comprenez que quand on parle d'un ennemi, les gens peut-être verront automatiquement le diable. Mais Satan, lui, s'est déclaré déjà, donc on le connaît. Donc, ce ne serait pas trop compliqué de dire que l'ennemi, le diable, est un ennemi redoutable et dangereux. C'est vrai qu'il est aussi redoutable et dangereux en sa façon, mais
cet ennemi dont je vais parler aujourd'hui n'est pas, c'est pas Satan, ce n'est pas le diable. C'est quelqu'un qui est encore beaucoup plus puissant, qui soit capable de menacer notre vie. Voilà, de menacer notre vie. Donc, c'est cet ennemi-là qu'il faut vraiment atteindre. Et c'est très, très important. Voilà. Donc, il faut vraiment briser. Voilà. Donc, nous allons voir cet ennemi au travers de quelqu'un. Voilà, au travers de quelqu'un. Donc, j'espère que vous êtes bien assis. Accrochez-vous parce qu'on va aller à 100 à l'heure. Donc, je dis, j'espère que vous êtes bien assis, bien sûr. Voilà. Donc, je dis qu'on va voir cet ennemi-là au travers de la vie de quelqu'un, de la vie d'un roi d'Israël, bien sûr. Donc, on va voir cet ennemi-là au travers d'un roi d'Israël. Pas d'un roi d'Israël, mais plutôt un roi de Juda, bien sûr. Voilà, d'un roi de Juda. Donc, nous allons prendre le livre d'Ésaïe. Ésaïe, le chapitre 6. Ésaïe, le chapitre 6 et le verset 1. Voilà, à partir du verset 1. Voilà, à partir du verset 1. Ésaïe, le chapitre 6, à partir du verset 1. La parole nous dit ceci. L'année de la mort du roi Ozias, l'année de la mort du roi Ozias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé. La Bible dit, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé. Et les pans de sa robe remplissaient le temple. Le verset 2 dit ceci, des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se servaient, 2 dont ils se couvraient le pied et 2 dont ils se servaient pour voler. Voilà. Donc, on va s'arrêter là. Voilà. Donc, je reprends. Le verset 1 dit ceci. L'année de la mort du roi Ozias. Voilà. L'année de la mort du roi Ozias. Je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé. La Bible dit, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé. Voilà. Et les pans de sa robe remplissait le temple. Alléluia. Quand la Bible dit que les pans de sa robe remplissaient le temple. Voilà. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Voilà. Donc, regardez un peu. Le grand prophète Ésaïe. Comment un prophète peut être exempt de la gloire de Dieu? Comment un prophète qui sait Dieu peut ne pas voir la gloire de Dieu qu'à la mort de quelqu'un, qu'à la mort d'Ozias. La parole nous dit que c'est à la mort d'Ozias que Ésaïe va voir la gloire de Dieu. Suivez-moi très bien, suivez mon raisonnement. Voilà. La Bible dit que, la parole nous dit que c'est à la mort du roi Ozias que Ésaïe le prophète va voir la gloire de Dieu. Vous comprenez? Donc, ça veut dire clairement que il y avait un problème en fait. Il y avait un problème. Et le problème était que Ésaïe ne pouvait pas voir la gloire de Dieu. Ça veut dire que le ministère prophétique d'Ésaïe avait pris un coup. Le ministère de prophétique d'Ésaïe a eu des problèmes. Ça veut dire clairement qu'il y avait une situation qui était là, que Ésaïe ne pouvait pas ministrer normalement comme il se devait. Donc, c'est pourquoi la parole est claire. La parole dit l'année de la mort du roi Ozias. Ça veut dire qu'il fallait que cet ennemi qui peut-être était ignoré des hommes, mais qui était un ennemi redoutable, cet ennemi devait être écarté. Il devait partir en fait. Vous comprenez? J'espère que vous me comprenez, que vous me suivez très bien d'ailleurs. Donc, la parole nous dit ceci que à la mort d'Ozias, quand Ozias meurt, il y a quelque chose qui se passe. Quand Ozias meurt, la parole nous dit clairement que alors le grand prophète, le prophète Ésaïe va voir la gloire de Dieu.
Je ne comprends pas. Comment un roi qui est censé maintenir l'équilibre, comment un roi qui est censé maintenir l'ordre, comment un roi qui est censé maintenir la quiétude dans le royaume peut être un obstacle qui barre la gloire de Dieu, un obstacle qui empêche en fait le peuple de voir Dieu à l'œuvre comme il se doit. Comment? C'est vraiment bizarre. On ne le comprend pas en fait. Mais il faut qu'on explique, il faut qu'on arrive à comprendre comment est-ce que Osias a pu être un obstacle afin d'empêcher Ésaïe de voir la gloire de Dieu. Et je sais qu'au-delà d'Ésaïe, il y a encore d'autres personnes qui ne pouvaient pas voir Dieu à l'œuvre à cause d'Osias, bien sûr. Donc, en fait, nous allons voir également quelles sont les caractéristiques de cet ennemi-là qui est vraiment redoutable. Que si on y prend garde, il est capable de nous empêcher d'entrer dans notre destinée, d'entrer dans nos promesses, d'entrer dans ce que Dieu a prévu pour nous, d'entrer dans les grâces que l'Éternel a prévues pour nous. Quel est cet ennemi? Nous devons l'étudier, c'est très très important. Donc, nous allons aller et voir au juste qui est Osias et dans quel coup Osias devient un ennemi majeur ou un ennemi à surveiller. C'est très important. Donc nous allons repartir maintenant dans notre passage. Voilà. Dans notre passage, nous allons voir le livre de Chroniques. Voilà. Merci Jésus. Voilà. Je vais prendre le passage de Chroniques. Voilà. Voilà. Ok. Donc, 2 Chroniques, le chapitre 26, le verset 1. 2 Chroniques, le chapitre 26, le verset 1. Voilà. Nous allons voir, c'est là qu'il faut vraiment être attentif et bien écouter ce qui va se passer. 2 Chroniques, le chapitre 26, le verset 1. La Bible dit ceci, la parole nous dit bien sûr d'ailleurs que tout le peuple de Juda prit Osias, âgé de 16 ans, et l'établit roi à la place de son père Amathia. Voilà, tout le peuple de Juda prit Osias, âgé de 16 ans, et l'établit à la place de son père Amathia. Osias rebâtit Élot et la fit entrer sous la puissance de Juda, après que le roi fut couché avec ses pères. Verset 3. Osias avait 16 ans lorsqu'il devint roi. Il régna 52 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Jecolia de Jérusalem. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel entièrement, comme avait fait Amathia son père. Il s'appliqua à rechercher Dieu pendant la vie de Zacharie, qui avait l'intelligence des visions de Dieu. Et dans le temps où il recherchait l'Éternel, Dieu le fit prospérer. La Bible dit Dieu le fit prospérer, bien sûr. Il se mit en guerre contre les Philistins et il abattit les murs de Gath, les murs de Jabné et les murs d'Ashdod et construisit des villes dans le territoire d'Ashdod et parmi les Philistins. Dieu l'aida contre les Philistins, contre les Arabes qui habitaient à Gur-Baal et contre les Maonites. Les Ammonites faisaient des présents à Osias
et sa renommée s'étendit jusqu'aux frontières de l'Égypte, car il devint très puissant. Voilà, il devint très puissant. Osias bâtit des tours à Jérusalem sur la porte de l'angle, sur la porte de la vallée et sur l'angle, et il les fortifia. Il bâtit des tours dans le désert et il creusa beaucoup de citernes parce qu'il y avait de nombreux troupeaux dans les vallées et dans les plaines et des laboureurs et des vignerons dans les montagnes et au Carmel, car il aimait l'agriculture. Osias avait une armée de soldats qui allaient à la guerre, des bandes comptées d'après le dénombrement qu'en fit le secrétaire Jéhiel et le commissaire Maaséja est placé sous les ordres de Anania, l'un des chefs du roi. Voilà. Voyez un peu la vie d'Osias. En réalité, Osias était un homme bon. Osias a été quelqu'un qui, dans la première moitié de sa vie, avait marché selon Dieu. Osias avait marché selon l'Éternel. Osias avait fait la volonté de Dieu. La Bible dit que il y avait une personne qui l'inspirait. Ça veut dire une personne qui l'entraînait à marcher dans la vérité. La personne s'appelait Zacharie. La parole nous dit que Zacharie était son père spirituel. Donc la parole nous dit clairement que au temps de Zacharie, qui avait l'intelligence des visions et des songes, Osias cherchait Dieu. Osias était dans la vérité. Osias était quelqu'un qui aimait Dieu. Osias s'appliquait à rechercher l'Éternel au temps de Zacharie, qui était là son père spirituel. Vous comprenez? Donc, en fait, Osias avait quelque part caché sa vraie nature. Et compte tenu du respect qu'il avait pour son père spirituel, compte tenu de tout ce qu'il avait, Osias s'appliquait à rechercher Dieu du temps de la vie de son père spirituel qui s'appelait Zacharie, bien sûr. Donc, il fallait qu'il recherche Dieu pendant ce temps-là. Et Dieu le fit prospérer. Ça veut dire pendant le temps qu'il cherchait Dieu à cette époque-là, Dieu le faisait prospérer en fait. Voilà, Dieu le faisait prospérer parce que c'était le moment où Osias recherchait Dieu. La Bible dit qu'il rebâtit Juda et il rebâtit Éloth. Voilà, Éloth qui était une ville qui avait été la ville des Philistins. La Bible dit qu'il va prendre la ville, il va rebâtir la ville de Éloth et il va la faire entrer sous la puissance de Juda. Et il va même aller faire la guerre aux Philistins, aux Ammonites et à tous ceux-là qui va remporter la guerre. Et même il y aura même un peuple, c'est les Ammonites ou ceux-là qui étaient soumis et qui lui payaient même de l'argent. Voilà. Donc vous voyez un peu, Osias avait atteint un niveau de gloire pas possible. Voilà, il était opulent. C'était un roi opulent. Il avait atteint un niveau de gloire du temps de la vie de son père spirituel. Vous comprenez? Bien-aimé, il y a une seule chose qu'il faut comprendre. La nature de cet ennemi, sa nature majeure, cet ennemi va vous envoyer, à ne pas compter sur Dieu. Combien de temps ou combien de situations qui arrivent où nous n'arrivons même pas à compter sur Dieu. Parce que, arrivé un moment, Osias, la gloire d'Osias, lui-même ayant connu une ascension fulgurante, Osias va déjà commencer à tourner le dos. Il faut faire attention aux ascensions que nous connaissons. Il faut faire attention à la montée fulgurante de ce que nous connaissons. Il faut faire attention à ce que nous connaissons, à la gloire que nous connaissons. Bien-aimé, ce n'est pas mauvais de connaître une gloire. Mais quand cette gloire est en train de te détourner, il faut faire attention. Parce que, en fait,
Pourquoi je parle d'ennemi redoutable? Parce que quand cet ennemi commence à t'attaquer, tu ne sais pas qui t'attaque. Tu ne sais pas qu'il est en train de te mener hors de la volonté de Dieu. Tu ne sais même pas. Il agit de façon subtile. Alors, à moins que Dieu lui-même te révèle ou qu'il envoie quelqu'un pour te dire non, fais attention. Voilà, fais attention. Dans le cas contraire, tu ne peux même pas savoir cela. Voyez un peu, Osias ne pouvait pas savoir que l'orgueil qu'il avait était synonyme de sa chute, de sa perte. Il ne le savait pas. Vous comprenez? La Bible dit, du temps de Zacharie, il s'appliquait à chercher Dieu. Du temps de Zacharie, il s'appliqua à chercher Dieu. Cet ennemi va t'amener à chercher Dieu quand c'est favorable. Parce que tu es dans une église et tu cherches Dieu. Parce que tu es suivi par ton père spirituel, tu cherches Dieu. Mais quand tu es coupé pendant 1 mois, pendant 2 mois, ou pendant 6 mois, ou 1 an de ton père spirituel, ou de ton guide, ou de quelqu'un, ou de ton frère, le frère avec qui tu pries là, ou la soeur avec qui tu pries là, quand vous êtes coupé là, comment est ta relation avec Dieu? Comment est ta vie avec Dieu? Comment est ta vie spirituelle avec Dieu? Est-ce que tu cherches véritablement le Seigneur comme il se doit? Est-ce que tu cherches Dieu comme il se doit? Quelle est ta relation avec Dieu? Est-ce que tu continues toujours de chercher Dieu? Bien-aimé, il faut éviter l'influence des tuteurs spirituels. Les tuteurs spirituels détruisent. Voilà, c'est très important. Arrivé un moment, il faut savoir prendre ses responsabilités et se défaire un peu du tuteur spirituel. Voilà, je ne dis pas d'abandonner carrément votre guide spirituel, votre père spirituel, votre mentor. Non, non, je ne dis pas cela. Mais je veux dire qu'arrive un moment, pour ne pas que cela soit un piège pour toi, tu dois commencer à te maintenir dans l'équilibre spirituel. De sorte que même si tu ne t'appelles pas pendant 2 ou 3 jours, en 1 semaine, tu sens que tu as reçu quelque chose qui peut t'emmener à être véritablement un homme mûr, un homme mature. C'est très important. Cet ennemi est l'ennemi de la dépendance et du tuteur spirituel. La dépendance et le tuteur et le tuteur spirituel est quelque chose de très 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 dangereux. Vous ne pouvez pas savoir cela, mais c'est des choses qui sont vraiment dangereuses, qui sont capables d'agir dans votre vie. Voilà, qui sont capables d'agir et de briser beaucoup de choses et de briser l'élan des choses. C'est très très important. Voilà, c'est très important. Voilà. Alors, il faudrait que vous compreniez cela. Voilà, vous comprenez cela. Pour atteindre la maturité spirituelle, voyez, prenez même la nature. La nature elle-même ne nous enseigne-t-elle pas qu'arrive à un moment de la vie, dans le train familial, les parents descendront du train et les enfants vont continuer. Parmi les enfants, il y a certains qui vont descendre et nous allons continuer. Donc, c'est comme ça la vie. Voilà, c'est comme ça la vie. Mais comprenez une seule chose, c'est que ce n'est pas parce que ton père spirituel descend du train qu'il ne restera pas ton père spirituel ou qu'il ne restera pas ton mentor. C'est clair qu'il le restera toujours. Voilà, qu'il le restera toujours. Voilà, et il le restera toujours. Mais ce que Osias n'avait pas compris, c'est que lorsque Zacharie meurt, son père spirituel, bien sûr, qui avait l'intelligence des visions et des rêves, lorsque son père spirituel meurt, alors Zacharie va commencer à faire des choses horribles. Zacharie va commencer à faire des choses horribles, des choses qui ne sont pas bien. Zacharie va commencer à faire des choses vraiment qui ne sont vraiment pas bien devant le Seigneur. Voilà. Et c'est ce qui est mauvais. Voilà, c'est ce qui est mauvais. Nous allons continuer. Voilà, nous allons continuer. Voilà. Donc vous comprenez que, et la Bible, la parole également continue. Il y a tellement de choses qu'il a fait. Mais allons-y, on continue. Voilà. On continue. Le verset 16. Le verset 16.
le verset 16. Le verset 16 dit ceci. Le verset 16 dit, mais lorsqu'il fut puissant, son cœur s'éleva pour le perdre. Vous comprenez? Ça veut dire, lorsqu'il fut puissant, son cœur s'éleva pour le perdre. Il pécha contre l'Éternel, son Dieu. Il entra dans le temple de l'Éternel pour brûler des parfums sur l'autel des parfums. Sur l'autel des parfums. Le sacrificateur Azaria entra après lui avec 80 sacrificateurs de l'Éternel. Avec 80 sacrificateurs de l'Éternel. Hommes courageux qui s'opposaient au roi Osias et lui dirent, tu n'as pas le droit, Osias, d'offrir des parfums à l'autel. Ce droit appartient aux sacrificateurs, fils d'Aaron. Ils ont été consacrés pour lui offrir. Sors du sanctuaire car tu commets un péché et cela ne tournera pas en ton honneur devant l'Éternel Dieu. La colère s'empara d'Osias qui tenait un encensoir à la main. Et comme il s'irritait contre les sacrificateurs, la lèpre éclata sur son front en présence des sacrificateurs dans la maison de l'Éternel, près de l'autel du parfum. Le souverain sacrificateur Azaria et tous les sacrificateurs portaient les regards sur lui et voici, il avait de la lèpre au front. Il le mit précipitamment dehors et lui-même se hâta de sortir parce que l'Éternel l'avait frappé. Le roi Osias fut lépreux jusqu'au jour de sa mort et il demeura dans une maison écartée comme lépreux car il fut exclu de la maison de l'Éternel et Jotam, son fils, était à la tête de la maison du roi et jugeait le peuple du pays. Amen. Regardez un peu cet homme-là. Vous comprenez? Regardez un peu cet homme-là. Ça veut dire, lorsque son cœur fut puissant, son cœur s'éleva pour le perdre. Aïe, aïe, aïe. Son cœur s'éleva pour le perdre. Son cœur s'éleva pour le perdre. Et pire que ça, il va aller même dans la maison de Dieu, dans le temple. Et il va vouloir faire ce que les pasteurs font. Il va vouloir faire ce que les autres font qui ne lui est vraiment pas permis. Souvent, on a l'impression qu'on connaît plus que le pasteur. Oui, en tant que fidèle, ou bien en tant que frère, en tant que sœur, peut-être que tu as beaucoup étudié la Bible. Tu as beaucoup étudié, mais tu as fait peut-être une école théologique. Faire l'école théologique ne veut pas dire que tu es appelé à servir Dieu. Donc, comprenez ça. Faire une école pastorale ne veut pas dire que tu es appelé à servir Dieu. Faire une école théologique ne veut pas dire que tu es appelé à servir Dieu. Voilà. L'école théologique est comme une école, comme les autres écoles. C'est comme une école, tu vas apprendre, c'est tout. Voilà. Mais l'appel est une autre chose. C'est une vocation. C'est très important. Donc, parce que tu as fait l'école théologique, quand le pasteur prêche, il dit non, il ne connaît rien là, il ne peut rien enseigner. Parce que tu as été enseigné quelque part dans une université théologique. Tu juges même les prédications. Tu juges même ce que les gens disent. Tu juges tout. Parce que tu as une petite connaissance, tu juges de tout. C'est ça être un Osias. C'est ça être un Osias. L'orgueil de la connaissance. L'orgueil, la Bible dit la connaissance enfle. Voilà, la connaissance enfle. Vous comprenez? Enfle d'orgueil, bien sûr. Enflé d'orgueil, bien sûr. Donc, quand tu vas écouter un homme de Dieu ou quelqu'un, tu vas commencer à juger. Mais ce n'est pas en fait ce qu'il dit qu'il y a quelque chose. Mais ce qu'il dit, il y a un sens dans ce qu'il dit.
mais c'est l'onction qui est derrière lui qui fait la différence entre lui et puis toi. C'est clair. C'est l'onction qui est dans sa vie, qui fait qu'il y a des choses qu'il peut faire que toi, tu ne peux pas faire. Voilà. Que toi, tu ne peux pas faire, c'est très important. Voilà. Que tu ne peux pas faire. C'est très important, bien-aimé. Voilà. Donc, Osias croyait faire réellement ce qui ne lui était pas destiné. Des choses qui ne lui sont pas destinées. C'est ça Osias va faire. Cet ennemi est vraiment redoutable. Cet ennemi est vraiment puissant. Cet ennemi, ne jouez pas avec lui. C'est un ennemi qui est rattaché à votre propre caractère. C'est un ennemi qui te poussera à faire des choses que Dieu ne t'a pas dit de faire. C'est un ennemi qui te mènera dans des chemins tortueux, là où Dieu ne t'a même pas envoyé de faire. Il ne t'a pas emmené là, il ne t'a pas envoyé là-bas. Alléluia. C'est très important. Non. Il ne t'a pas dit vas-y, et puis tu pars. Et puis tu pars. Parce que tu as connu quelques réussites, là c'est fini. On ne peut plus te maintenir. L'orgueil de la gloire. On ne peut plus te maintenir. Voici une des caractéristiques de cet ennemi. Voici. Parce que quelque part, tu as connu quelqu'un qui est avec toi, qui t'oriente, qui te dirige. Mais pendant ce moment, apprends à t'affermir. Car un temps viendra où cet homme ou cette femme ne sera plus là. Osias n'a pas su s'affermir. Osias n'a pas su chercher Dieu avec un cœur sincère. La Bible dit il s'appliqua à chercher Dieu, oui. Mais après la mort de Zacharie, son mentor, qu'est-ce qui va se passer? C'est la preuve qu'en réalité, il n'a pas pris le temps de chercher Dieu comme il se doit. Il s'est appliqué, oui, mais ce n'était pas une application sincère du cœur. Voyez? Donc la gloire va pervertir Osias jusqu'à aller s'opposer à Dieu lui-même. Comment on peut s'opposer à Dieu? On peut s'opposer à Dieu lorsqu'on croit bien faire des choses pour Dieu, alors que non. Tu crois travailler pour Dieu alors que tu es son opposant. Osias croyait qu'en entrant dans le temple et en faisant telle ou telle chose, il allait vraiment être plus agréable à Dieu. Non! Je dis bien non. Osias pensait, alors que c'était là sa perte, il a été frappé d'une lèpre. La lèpre. Et il sera exclu hors du camp. Hors du camp. Vous savez, la lèpre spirituelle, c'est lorsque tu arrives à un niveau où les gens se découragent de toi. Quand tu arrives à un niveau où les gens ne te font plus confiance. À un niveau où les gens ne veulent plus t'associer à ce qu'ils font. À un niveau où les gens ne veulent plus même t'associer à leurs affaires. Parce que tu deviens un persona non grata. Tout comme Osias était devenu un persona non grata parce qu'il avait la lèpre sur lui. La lèpre, bien-aimé, quelle est la lèpre de ton caractère? Quelle est la lèpre de ton comportement? Quelle est la lèpre de ta vie? Quelle est la lèpre qui t'empêche d'avancer? Cet ennemi redoutable te poussera dans une lèpre spirituelle. Dans une lèpre spirituelle, c'est très important. C'est très important. Voilà, c'est très important. Dans une lèpre spirituelle, c'est très très important. Voilà, c'est très important. Voilà.
Donc, vous voyez, c'est pourquoi dans le livre d'Ésaïe, Ésaïe le chapitre 6, le verset 1, la parole de Dieu, c'est à la mort du roi Osias, quelqu'un qui s'opposait à Dieu, quelqu'un qui s'opposait au sacrificateur de l'Éternel. Imaginez un peu, si Osias va jusqu'à entrer dans le temple, c'est qu'il y a eu des choses qui se sont passées. C'est que déjà, Osias s'opposait déjà à la décision des sacrificateurs dans le secret. Osias déjà s'opposait. Il s'opposait déjà à la décision des sacrificateurs. Donc, vous voyez, c'est clair qu'il était devenu un opposant des hommes de Dieu. Un opposant même. C'est pourquoi Ésaïe ne pouvait pas travailler. Ésaïe, le prophète, ne pouvait pas travailler comme il se doit parce que là, c'était compliqué. Devant Osias, il risquait même sa tête, il risquait même sa vie. Donc, Ésaïe, le ministère d'Ésaïe allait prendre un coup sous Osias. À la deuxième moitié de sa vie, de la vie d'Osias, le ministère d'Ésaïe va prendre un coup. Parce que quelqu'un qui s'oppose aux hommes de Dieu devient un adversaire redoutable, comme a été Jézabel, qui s'opposait aux prophètes de l'Éternel en son temps. Vous comprenez? Donc c'est pourquoi, dans Ésaïe chapitre 6, Ésaïe lui-même va dire, oh, à la mort du roi Osias, je vis l'Éternel assis sur un trône élevé. Voilà, élevé. À la mort du roi Osias, je vis l'Éternel assis sur un trône élevé. C'est très important. Alléluia. C'est pourquoi aujourd'hui, tu dois te débarrasser de Osias et de toutes ses dérivés. Tu dois te débarrasser de Osias et de tous ces dérivés qui t'empêchent de voir Dieu à l'œuvre. Qui t'empêchent de voir Dieu à l'œuvre. Tu as un ami avec qui tu marches, qui peut être comme un Osias, qui t'empêche de voir Dieu à l'œuvre. Tu es dans un travail, dans un business, qui est comme un Osias, qui te bouffe tout le temps, que tu n'arrives même pas à prier, tu n'arrives même pas à chercher Dieu comme il se doit. Tu es sans doute dans une relation avec quelqu'un et la personne ne supporte pas le Dieu que tu pries. C'est très important. Tu es sans doute, bien-aimé, dans une situation de maladie, bien sûr. Et ce mal t'empêche de rendre un culte honorable à Dieu. Tu es dans une condition de pauvreté où tu n'arrives même pas à honorer Dieu comme il se doit. Bien-aimé, il est capable de te débarrasser. Fais-lui la demande simplement. Et dis, oh Dieu, je veux que tu étendes ta main et que le Osias qui s'est élevé contre ma vie soit brisé. Que l'ennemi, cet ennemi-là, libère ma vie comme il se doit. Et que j'entre dans la grâce de Dieu. J'entre dans sa grâce au nom de Jésus. C'est très très important, bien-aimé. C'est très important. Et Dieu est capable et qu'il va le faire. Et s'il a déclaré quelque chose, il va le faire et il le fera au nom puissant de Jésus de Nazareth. Je voudrais simplement aujourd'hui vous encourager. Je ne sais pas quel est l'Osias qui te menace. Bien-aimé, au risque de ne pas avoir la lèpre spirituelle, c'est le moment qu'il faut prendre la décision. C'est le moment qu'il faut prendre la décision. Enlever le vieux manteau aux attiques, je peux le dire ainsi, pour pratiquer un peu le néologisme. Voilà, le vieux manteau aux attiques, là, il faut enlever ça. C'est très important. Et revêtir un autre manteau qui fait honneur à Dieu. Voilà, qui fait honneur à Dieu. C'est très très important. Alléluia. Et Dieu, dans sa gloire, veut agir. Il veut agir pour toi aujourd'hui. Il veut agir pour toi. S'il y a des personnes que Dieu veut agir, il veut agir de sorte à ce qu'ils entrent dans une parfaite libération, dans une parfaite délivrance, dans une extrême grâce.
qu'en ce moment-là, tu sois débarrassé, que tu sois libéré totalement de tout cela. Que la main de Dieu, la grâce de Dieu maintenant te libère totalement. Que tu rentres dans ses faveurs en ce jour-là, en cette journée-là. Que Dieu, le Dieu d'Israël te fasse du bien. Qu'il te fasse du bien, mon frère. Oui, qu'il te fasse du bien, c'est très très important. Qu'il te fasse du bien. Qu'il te fasse du bien, c'est très important. Alléluia. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Cet ennemi doit être écrasé aujourd'hui. Il est puissant, mais nous devons l'écraser. Il est redoutable, mais nous devons l'écraser au nom de Jésus. Débarrasse-toi de l'osias de ta vie. Débarrasse-toi de l'osias de ta vie. En te débarrassant de cet osias, tu verras Dieu à l'œuvre. Tu verras l'Éternel assis sur son trône de gloire. Tu verras Dieu assis sur son trône de gloire. C'est très très important. Tu verras Dieu assis. Tu verras le Seigneur assis sur son trône de gloire. C'est très important. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Et que la grâce de Dieu soit sur votre vie. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence soit sur votre vie. Voilà, soit sur votre vie. Et que nous apprenions, je vous dis, en réalité, l'ennemi le plus redoutable, ce n'est pas le diable, ce n'est pas Satan. L'ennemi redoutable de notre vie, c'est l'ennemi qui attaque en réalité le fonctionnement noble de notre âme. Je reprends. L'ennemi redoutable, ce n'est pas Satan, ce n'est pas les démons. C'est plutôt c'est l'ennemi qui attaque le fonctionnement noble de notre âme. Ça veut dire la façon dont ton âme doit se comporter. Ton âme a ce qu'on appelle une éthique. Ton âme marche selon les valeurs de la parole de Dieu. La façon dont ton âme se comporte, la façon dont ton âme se comporte selon la parole. Quand cette âme-là réussit à se pervertir, c'est là. C'est pourquoi la Bible dit veille sur ton cœur plus que toute autre chose. Regardez Péosias, il était un roi puissant. Un roi qui, du temps de Zacharie, cherchait Dieu. Du temps de son père, ce roi cherchait Dieu comme il se doit. Ce roi s'appliquait à chercher Dieu véritablement. Mais remarquez que quand Zacharie, son père, meurt, son père spirituel meurt, il veut dire qu'il sera puissant. Mais quand il devient puissant, son cœur s'éleva pour le perdre. Ah, son cœur s'éleva pour le perdre parce qu'il pécha contre l'Éternel. Il pécha contre l'Éternel, péché contre Dieu. Et c'est très important. Alléluia. Et que Dieu vous bénisse. Bien-aimé, je reprends. Quel est l'osias qui te menace? Quel est l'osias qui te menace? Un meilleur ami qui te détourne de Dieu. Quel est l'osias qui te menace? Un travail qui te prend tout le temps. Tu ne pries même pas le Seigneur. Quel est l'osias qui te menace? Un homme avec qui tu vis, une femme avec qui tu vis et qui ne supporte pas le Dieu que tu pries. Ou bien, tu es en train de marcher avec un fiancé, une fiancée, et déjà dans les fiançailles, elle ne supporte pas te voir prier ou te voir être à fond dans le Seigneur. Quel est l'osias qui talonne ta vie, qui talonne ton âme? Tout à l'heure, on va prier que Dieu nous délivre des maladies, qui nous délivre de tout ce qui nous empêche d'entrer dans une connexion puissante avec lui, une connexion de gloire. C'est très important. Voilà, la véritable raison de cet ennemi, c'est de t'empêcher d'entrer en communication et en connexion avec le Seigneur. C'est très important. Voilà, c'est très important. Alléluia. Que Dieu vous bénisse.
nous allons entrer maintenant dans la prière. Je pense qu'on a assez parlé maintenant. Nous allons entrer dans notre moment de prière et nous allons parler à Dieu maintenant. C'est très, très important. Voilà, nous allons parler à Dieu maintenant. Donc, déjà, commencez à vous... là où tu es, si tu sais que tu es assise et que tu n'es pas distrait, alors assieds-toi. Si tu sens que tu es couché, tu sais que tu peux dormir. Tu sais quand tu es couché, on peut t'assoupir. Alors lève-toi, assieds-toi sur ton lit où tu peux commencer à marcher. Tu qu'on fait quelle que soit la position que tu vas adopter, il faut que tu sois sincère avec toi-même et puis sincère avec le Seigneur. C'est très important. Voilà. Alléluia. Oh Jésus. Merci Saint-Esprit. Nous allons prier le Seigneur. Nous allons prier le Seigneur. Alléluia. Et nous allons parler à Dieu. Nous avons une journée devant nous et nous avons une journée à conquérir. Nous avons une journée à rattraper, une journée à conquérir et à rattraper. Donc nous allons bénir notre Dieu. Nous allons rendre gloire à notre Dieu. Nous allons bénir l'Éternel et lui rendre toute la gloire. Voilà. Élevons la voix, prions et bénissons notre Dieu. Rendons gloire à notre Dieu. Commençons à prier maintenant. Prions, 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 prions. Et bénissons notre Dieu. Là où tu es, commence à bénir ton Dieu. Commence à bénir ton Dieu. Bénis ton Dieu, bénis-le. Bénissons notre Dieu. Bénissons notre Dieu. Alléluia. Bien-aimés, commençons à bénir notre Dieu. Là où tu es, commence. Ouvre la bouche, commence à parler à Dieu. Ouvre la bouche, commence à parler à Dieu. Commence à parler à Dieu. Ouvre la bouche, commence à parler à Dieu. Alléluia. Ouvre la bouche, commence à parler à Dieu maintenant. Commence à parler à Dieu. Ouf. Alléluia. Ouvre la bouche. Commence à parler à Dieu. Et que la journée soit une journée bénie. Une journée remplie de gloire pour toi. Élève la voix, commence. Et dis Seigneur, merci de bénir ma journée. Merci pour ce moment. Merci de ce que je rentre dans la présence de Dieu. Commence et prie, 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 prie. Prions, 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 prions. Prions, 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 prions. Commençons à prier, prions, 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 prions. Alléluia. Alléluia. Prions, 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 prions. Mettons-nous en mouvement. 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 Alléluia.
Mettons-nous en mouvement. Alléluia. Prions, 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 prions. Là où tu es, commence à prier, commence à prier. Commence à parler à Dieu. Commençons à prier, prions, 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 prions maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Ragatabar andere borobo. Randere borobo shindere borobo randerebe. On prie, on prie, on prie, on prie, on prie, on prie. Au nom de Jésus. Maintenant, on te dit Seigneur merci. Alléluia, invoque la présence de Dieu dans ta maison. Invoque sa présence dans ta maison, dans ta chambre, dans ta maison, partout. Dis Seigneur, présence de Dieu descend. Présence de Dieu, viens me faire du bien. Dis présence de Dieu, viens me faire du bien. Présence de Dieu, oh Dieu, manifeste ta gloire. Dis présence de Dieu, viens me faire du bien. Présence de Dieu, viens me faire du bien. Alléluia. Et dis présence de Dieu, viens me faire du bien. Présence de Dieu, viens me faire du bien. Alléluia. Présence de Dieu, présence de Dieu, viens me faire du bien. Présence de Dieu, viens me faire du bien. Bien-aimé, prie, 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 prie maintenant. Commençons à prier. Et dis, présence de Dieu, viens me faire du bien. Présence de Dieu, viens me faire du bien. Alléluia. Dieu est capable, quel que soit le mal dont tu souffres, quelle que soit ta situation, il est capable de te faire du bien en ce matin. En ce matin, il est capable de te faire du bien. Il est capable de te faire du bien. Commençons à prier maintenant. Et que l'Éternel lui-même se souvienne de toi. Et que Dieu lui-même se souvienne de toi en ce matin. En cette journée, que Dieu se souvienne de toi. Alléluia. Rantere boroboro kosotorobo. Redebebebebebe. Mandere borobo santere. Imayantere borobo shikayataraba. Redebebebebebebe. Et mama, 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 aïe, 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 aïe. Hallelujah. Pray, 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 pray. Pray, 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 pray. Hallelujah. Call upon the presence of God. Call upon the presence of God. Hallelujah. Call upon the presence of God. Hallelujah. And start praying. You just start praying. Pray, pray, pray now. Pray, pray. We pray now. We are praying. We are praying. We are praying in the mighty name of Jesus. We are praying right now in the mighty name of Jesus. Let's pray. Let's pray. Let's pray. And let's pray in the mighty name of Jesus. Let's pray right now in Jesus' name. In Jesus' name. Hallelujah. This morning, you're going to pray now. You're going to pray this morning. You're going to pray. Let's pray now. Hallelujah. On prie, on prie, on prie, on prie, on prie. On prie dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Et dis Seigneur, ce matin, souviens-toi de moi. Dis Seigneur, ce matin, souviens-toi de moi. Alléluia. Pray and say, oh Lord, remind me. Oh Lord, remind me, remind me, remember me, remember me. Hallelujah. Hey, hallelujah. Just pray. Pray and say, oh Lord, remember, 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 remember. Hallelujah. Hallelujah. Oh God, I need you remember me. I need you remember me. You remember me. Hallelujah. Oh God. God, oh God, oh God. Seize everything I'm doing for your work. Seize everything I'm doing for your work. Seize everything I'm doing for your work. Dis Seigneur, vois tout ce que je fais pour l'œuvre et souviens-toi de moi. Dans le nom puissant de Jésus. Prions, 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 prions. Prions, prions, mettons-nous en prière ce matin-là. Alléluia, que les héros se mettent en prière. Alléluia. If you are heroes,
If you are heroes, if you consider yourself like an hero, start praying right now and pray. Hallelujah. Alors, si tu as un héros de la foi, si tu as un héros, alors lève-toi et prie. Prie maintenant au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Alléluia, 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 au nom puissant de Jésus. Vous savez, la parole nous dit clairement que tout le peuple va prendre Osias. Le peuple va prendre Osias. Vous comprenez? Que tout le peuple va prendre Osias. Et le peuple prend Osias et l'établit comme roi. Ça veut dire que Osias déjà avait de la popularité. Parce que le peuple va le prendre et va le mettre comme roi. C'est vrai qu'il était prince. Mais il y avait quand même des princes. Mais Osias était aimé. Voilà. Ils vont le prendre, ils vont le mettre comme roi. Vous comprenez? Ils vont le mettre comme roi. Voilà. Ils vont le mettre comme roi. C'est très important. Alléluia. Les gens t'admirent. Et quand les gens t'admirent, fais attention que ton orgueil ne monte. Alléluia. C'est très important. Je dis c'est très très important. Hallelujah. And the Bible said that many people took Osias and established him like a king of Judah. When many people are trying to see you like a famous person, like a famous one, you have to be careful. You have to be careful. You have to be careful. C'est très important de compter sur Dieu, d'apprendre à compter sur Dieu. C'est très très important. Donc nous allons maintenant prier. Tu vas dire, Seigneur, débarrasse-moi de tout sentiment de hauteur, de tout sentiment d'orgueil, de tout sentiment d'élévation charnelle. Voilà. De tout sentiment d'élévation charnelle. C'est très important. Hallelujah. Hallelujah. So you're going to pray now and say, oh God, destroy the selfishness in my heart. To destroy the selfishness. I don't want to be selfish in my heart. And destroy it right now in Jesus. You're going to pray now in the mighty name of Jesus. Tu vas prier que Dieu te délivre de l'orgueil maintenant. Élevons la voix, prions au nom puissant de Jésus. Prions, prions, prions maintenant. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Rama mama 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 rede bebe 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 bebe. Rakata baba 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 baba. Rede bebe 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 bebe. Randere boro boro koso torobo randere bebe 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 bebe. Rekantere boro bo sandere bebe 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 bebe. Reketere bebe rede boro bo 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 bo. Seigneur, enlève-moi un caractère qui ne t'honore point. Enlève-moi un caractère qui ne t'honore point. Oh Dieu. Jesus. Marere bébé 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 bébé. Marere boro boro koso torobo. Rab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 a. Hallelujah. Reketerebe. Radereborobobo raderebebebebebe. Enamayon the king, the breed, the mount, the king, the son, the lion, the mount, the kids. Radereboroboro sandere. Emayon the kids. Hallelujah. Seigneur, agis, 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 agis. Au nom puissant de Jésus, oh God. Destroy selfish in my heart. Destroy it. To destroy it. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Hallelujah. 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 Rama mama 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 mama. Rakata baba baba baba.
Rama mama mama mama. Hallelujah. Rakadara baba baba baba. Rede boro 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 randere bebe bebe bebe. Rada baba 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 baba. Rakatere boro boro koso torobo. Mama 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 mama. Mandere boro boro koso torobo. Reketerebe. Rede boro boro randere boro boro rada baba 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 baba. Prions, 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 prions. Prions, 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 prions. Au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, 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 alléluia. Alléluia, 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 alléluia. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, God can destroy the pride. God is destroying your pride. Say, oh God, destroy the pride in my heart. Destroy the pride, destroy the pride. I don't want to keep the pride on my heart. Destroy it right now in Jesus. Destroy the pride, destroy the pride. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah. If you're feeling selfish in your heart, if you're feeling the pride in your heart, say, oh God, come and destroy them. Come and set me free right now in Jesus. On prie maintenant au nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Voyez, Ozias est tombé. Ozias est tombé par l'orgueil. Ozias est tombé par l'orgueil de la gloire. Oh Dieu, voyez, les gens ont pris. Ozias, ils l'ont établi. Ils l'ont établi. Fais attention quand les gens sont contents de toi. Fais attention quand les gens sont autour de toi. Fais attention quand les gens t'adulent. Fais attention. Alléluia. Seigneur, étends ta main, oh Jésus. Étends ta main, étends ta main. Étends ta main, étends ta main, étends ta main. Au nom puissant de Jésus. Étends ta main, étends ta main, étends ta main. Alléluia, alléluia, alléluia. Hallelujah. God is come to destroy your pride. God is destroying the pride in your heart. He is destroying now in Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, hallelujah, au nom puissant de Jésus. Vous savez, Ozias était vraiment orgueilleux. Et qui parle de l'orgueil parle de l'égoïsme. Celui qui est égoïste n'écoute pas les autres. N'écoute pas les autres. Souvent tu n'écoutes personne. Tu n'écoutes personne. Tu veux faire que toi seul. Non. Tu n'écoutes personne. Le manque de conseils a fait aujourd'hui que tu es en retard dans beaucoup de choses. Ta vie est une vie de retard. Tu vis dans un retard parce que tu veux marcher toi seul. Parce que tu veux vivre toi seul. Et voici aujourd'hui combien de fois ta vie est restée en retard. Il y a un retard dans ta vie. Il y a un retard dans ta vie et un blocage. Alléluia, c'est très important. Alléluia. Ozias, this king of Judah, he was so pride. He was so pride and so he was so selfish. And he didn't want to listen anyone. He didn't want to listen anyone to listen the advice, the piece of advice. The piece of advice everyone, the people want to give him. He didn't want to listen and to listen the piece of advice. And he was so proud and he was so selfish. And just being pride and being selfish can destroy you.
If you are pride, if you have so selfish, if you're feeling pride and selfish in your heart, please pray now and say, oh God, come and destroy pride and selfish in my heart. Oh God, come and destroy. I'm so miserable. I'm so poor. And I need your help. I need you to set me free. Oh God, deliver my soul. I need you right now in Jesus. Oh God, come down and destroy my soul in the mighty name of Jesus. I want to be like you, just walk like you, speak like you, think like you, and make everything like you, and follow your rules, follow your words in the mighty name of Jesus. Nous allons prier, demander Seigneur, au nom de Jésus, tu me libères maintenant de l'égocentrisme et de toutes ces choses qui m'empêchent d'écouter, d'entendre ta voix, la parole. Dans le nom puissant de Jésus. Élevons la voix, prions, 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 prions maintenant. Au nom puissant de Jésus. Prions, 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 prions. Prions, 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 prions. Prions, prions, prions. Élevons la voix, prions. Tout le monde en prie. Tout le monde en prie maintenant. Que le Seigneur te délivre. Pose ta main sur ton cœur comme ça. Et dis Seigneur, délivre-moi. Dis Seigneur, libère-moi. Oh, dis Seigneur, libère-moi, délivre-moi. Délivre-moi, délivre-moi. Délivre-moi de mon caractère. Libère-moi. Tout le monde m'a fui. Tout le monde m'a abandonné à cause de mon caractère. Oh Dieu, fais quelque chose. Ah, Alléluia. Ragatere boro boro koso toro boro re boro 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 sandere re boro boro andere boro boro rara ba 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 ba. Hallelujah, re boro boro koso toro boro re boro boro koso tara ba 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 ba. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, reketerebe, hallelujah, radere boro boro koso torobo, hallelujah, radere bebe, hallelujah, mandere boro santerebe, hallelujah, mama re boro, hallelujah, raba. Seigneur, merci pour la délivrance de mon caractère, merci pour la délivrance. Prie, il faut que tu sens dans ton cœur que ton caractère est mauvais. Oui, ce matin-là, il faut que tu sens ça. Cette journée-là, tu dois sentir que l'ennemi redoutable est ton propre caractère. Alors prie, dis Seigneur, libère-moi. Maintenant, au nom de Jésus. Rama Randere borobo rara baba. Rama mama. Rakatara baba. Reketere bebe. Rama mama. Randere borobo rara baba. Hallelujah. 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 Ready, baby. Hallelujah. Pray. So let's pray. Hallelujah. Pray. Hallelujah.
The dreadful enemy is your character. The dreadful enemies is your characters. You have to understand that the dreadful enemy is your character. Is your character. Since the dreadful enemy is your character. Your character is the dreadful enemies. You have to be careful and to fight against. Prions maintenant. L'ennemi redoutable. L'ennemi redoutable. Hallelujah. Oh my God. Aujourd'hui, plusieurs personnes regardent leur caractère, leur vie. Leur vie, tu as trop accusé les gens. Tu accuses les autres. Tu accuses les autres. Mais et toi-même? Et toi-même, tu accuses les autres. Et toi-même, quelle est ta vie, ton caractère? Toi-même, tu accuses les autres. Et toi-même. Il faut prier. Dis Seigneur, libère-moi aujourd'hui là. Je sens la misère dans mon cœur. Je vais te libérer totalement. Au nom de Jésus. Maintenant, au nom puissant de Jésus. Alléluia, braquete reborobo sotorobo. Raraga kente reboroko sotorobo. Rabababababa. Mandere borobo, hallelujah. Reketerebe. Rabababababa. Hallelujah. 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 On prie maintenant, on prie. Vous savez, la Bible nous dit ceci que Osias va s'opposer au sacrificateur. Osias va s'opposer au sacrificateur. Osias s'opposer au sacrificateur. Ça veut dire s'opposer aux choses de Dieu. S'opposer aux choses de Dieu. Vous comprenez? S'opposer au sacrificateur, c'est s'opposer à la volonté de Dieu. Bien-aimé, quel est ce que Dieu t'a dit de faire? Quelle est sa volonté véritable? Quelle est sa volonté véritable? C'est très important. Quelle est sa volonté? Où tu te poses à ce que Dieu te dit. Il te dit, voici, donne ta dîme, tu te poses. Donne ton offrande, tu te poses. Fais ceci pour le ministère, tu te poses. Non, je ne veux pas. Non, tu luttes avec Dieu. Il te dit, il faut que tu te lèves et que tu jeûnes, tu pries. Tu te poses. Tu te poses. Non, pourquoi t'opposer? Pourquoi t'opposer? Tu te poses. Pourquoi? L'opposition. Non, tu ne dois pas t'opposer. Dieu n'est pas dans l'opposition. Dieu n'est pas dedans. C'est très important. Alléluia. Dieu n'est pas dans l'opposition que tu te poses. Pourquoi? C'est très important. Alléluia. Donc, on ne se pose pas. Tu vas prier maintenant. Tu vas prier maintenant. Alléluia. Alléluia. Tu vas prier. Et tu vas dire, Seigneur, donne-moi de ne pas me poser. Tu vas dire, Seigneur, donne-moi de ne pas me poser. Je ne veux plus vivre dans une vie d'opposition. M'opposer à ta parole. Non. Je ne veux plus me poser. Je ne veux plus être un opposant. Non. Alléluia.
Je ne veux plus m'opposer à ta parole. Prions, 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 prions. Prions maintenant au nom de Jésus. Alléluia. Radabababababababa. Redebebebebebebe. Ram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 a. Rakaterebebebebebe. Oh Jésus. Oh Jésus. Ramamamama. Rakatarababababa. Prions, 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 prions. Alléluia. 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 Prions, 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 prions. Pray, 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 pray. Pray, pray, pray and say, oh God, I don't want to oppose to your word anymore. I don't want to go against your word anymore. Say, God, oh Lord, I don't want to go against to your word anymore, to oppose your words anymore. Oh God, come and deliver me. Prions, 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 prions maintenant. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Ne soyons pas des opposants ce matin-là. Ne sois pas un opposant, lève-toi maintenant. L'ennemi te menace, il est trop redoutable. Il veut carrément t'opposer. Il veut carrément t'opposer. Carrément, tu luttes dans ton cœur. Une décision, tu luttes. Tu es en train de lutter. Tu luttes pourquoi? Pourquoi tu luttes dans ton cœur? Non. Tu n'as pas à lutter dans ton cœur. Non. Tu luttes dans ton cœur. Non, je ne veux pas faire ça. Non, il ne mérite. Non, non, non. Pourquoi tu luttes dans ton cœur? Pourquoi tu luttes? Fais ce que tu dois faire pour Dieu. Fais ça maintenant. Il faut faire maintenant. Il ne faut pas lutter. Il ne faut pas lutter. Il ne faut pas lutter, c'est important. Alléluia. Randere borobo, randere bébé, bébé, bébé. Rab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 a. Alléluia. Jesus. Rababababababa. Alléluia. Seigneur, merci Jésus. Seigneur, merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia, alléluia. Bien-aimé, la Bible dit que à la mort du roi Osias, je vis le Seigneur élevé, je vis le Seigneur assis sur son trône élevé. Quel est l'Osias qui menace la présence de Dieu en toi? Quel est l'Osias qui menace la présence de Dieu en toi? Quel est l'Osias qui menace la présence de Dieu en toi? C'est très important. Quel est l'Osias qui menace la présence de Dieu en toi? C'est très important. Quel est l'Osias qui menace
la présence de Dieu en toi? Oui. Est-ce la maladie? Est-ce ton travail qui te prend tout le temps, qui te bouffe tout le temps? Quel est l'Ozias? Est-ce un ami, une amie ou quelqu'un qui ne supporte pas te voir prier? Ou quelqu'un avec qui tu vis maritalement, qui n'est pas marié avec la personne d'ailleurs et qui est en train ne supporte pas te voir prier? Quel est l'Ozias qui menace ta vie? Maintenant, toi tu connais, maintenant tu vas prier. Aujourd'hui, now, you're gonna pray now. Hallelujah. You're gonna pray now. What is the Ozias? What is the Ozias who is trying to destroy your life? So you know what kind of Ozias who is trying to destroy your life. So now you're going to pray now and to kill it right now. To kill it right now. Kill this Ozias. Kill it right now. You kill it in Jesus Christ. So you pray now. You pray and you take away Ozias from your soul. And you cast and you throw it far from your soul. Throw it far from your soul. Far from your body. Throw it very far in Jesus Christ. So we pray now. Enlève l'Ozias et jette-le loin. Sépare-toi de lui maintenant. Et prie maintenant. Au nom de Jésus. Tous ceux qui ont un problème d'Ozias, l'Ozias qui est peut-être ta maladie, tu souffres d'une hypertension artérielle, tu souffres d'un diabète chronique, tu souffres peut-être d'un cancer, tu souffres d'un problème, d'une douleur ou d'une situation qui te fatigue. Tu vas maintenant te lever maintenant. Je me débarrasse de l'Ozias de la maladie. Je me débarrasse de l'Ozias de la maladie maintenant. L'Ozias de la maladie. Hey! Prions. Reketere borobo randere bebe rendere borobo koso torobo hallelujah raba reketere be. Prions maintenant. Lèvons-nous et prions. Parlons à Dieu maintenant. Seigneur, voici ma vie. Je souffre de tel. Seigneur, viens et libère-moi ce matin. Ton serviteur a parlé. Seigneur, viens et libère-moi ce matin. Ton serviteur a parlé. Seigneur, viens et libère-moi ce matin. Ton serviteur a parlé. Oh Dieu, viens et libère-moi ce matin. Ton serviteur a parlé. Seigneur, viens et libère-moi ce matin. Ton serviteur a parlé. Oh Dieu, viens et libère-moi ce matin. Ton serviteur a parlé. Ah Jésus, ton serviteur a parlé, Seigneur. Viens et libère-moi. Viens et délivre-moi. Viens et libère-moi. Oh Dieu, ton serviteur a parlé. Viens et libère-moi. Libère-moi maintenant. Je crois que je déchire le manteau de la maladie, l'hypertension, les situations compliquées. Maintenant, tu me libères. Tu libères ma vie. Tu libères ma vie. À partir d'aujourd'hui, au nom de Jésus. Maintenant, prions maintenant. Seigneur, déchire le manteau de la maladie de l'Ozias. Ozias qui te rend malade. La maladie qui t'empêche maintenant. Brise maintenant cela. Brisons. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus.
Alléluia. Reketerebe. Randere borobo, randere bebebebe. Randere borobo sokorobo. Rakata bababa. Il est le Dieu de gloire, le Dieu qui nous débarrasse. Nous voulons voir ta gloire et non la gloire des hommes, et non la gloire des hommes. Mais nous voulons te voir à l'œuvre. Nous voulons te voir à l'œuvre. Nous voulons te voir à l'œuvre, te voir à l'œuvre. Nous voulons te voir à l'œuvre. Maintenant dis, oh Dieu, je veux te voir à l'œuvre aujourd'hui. Dis, oh Dieu, je veux te voir à l'œuvre. Je veux te voir à l'œuvre, oh Dieu. Tu es le Dieu de gloire. Je veux te voir à l'œuvre. Au nom de Jésus, je veux te voir à l'œuvre, Seigneur. Alléluia. Radere boro 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 sotorobo reketere bebe mandere boro boro kosotorobo rede bebe rede Alléluia, alléluia, radere boro boro kosotorobo reketerebo mandere borobo rabababababa reketerebo randere borobo shanderebe redebebebebebebe. Et mama, maintenant, tu vas dire, Seigneur, délivre-moi de l'oseille de la paresse. L'audace de la paresse. Tu es paresseux, tu n'arrives même pas à jeûner. Tu n'arrives même pas à prier. Quelle paresse! La paresse de servir Dieu. La paresse de servir le Seigneur. La paresse de servir le Seigneur, de servir Dieu. La paresse de plaire à Dieu. La paresse de plaire à Dieu. Oh Dieu, agis. Manifeste ta puissance. Manifeste ta gloire. Manifeste ta gloire. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Reketerebe. Au nom puissant de Jésus. Rababababababa. Au nom puissant de Jésus, Seigneur, délivre-moi de l'esprit de la paresse. Délivre-moi de l'esprit de la paresse. Que je sois libéré de l'esprit de la paresse. Oh Dieu, libère-moi de l'esprit de la paresse. Seigneur, libère-moi de l'esprit de la paresse. Seigneur, agis puissamment au nom de Jésus. Agis puissamment maintenant au nom puissant de Jésus. Seigneur, agis. Libère-moi de la paresse. Libère-moi de la paresse. Alléluia. Libère-moi de la paresse. Radababababababa. Reketerebebebebebe. Mandereborobobo. Libère-moi de la paresse. De l'esprit de la paresse. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, que je puisse me lever tôt pour prier, que je puisse maintenant faire des choses avec zèle, que je sois zélé pour les choses de Dieu, que je sois zélé pour les choses de Dieu. Ce matin, dis Seigneur, donne-moi du zèle, donne-moi du zèle, donne-moi du zèle, donne-moi du zèle pour les choses qui méritent d'être zélées. Donne-moi du zèle. Ce matin, dis Seigneur, donne-moi du zèle, donne-moi du zèle, oh Dieu, donne-moi du zèle. Donne-moi du zèle, donne-moi du zèle, oh Dieu, donne-moi du zèle, donne-moi du zèle, donne-moi du zèle, car ça nécessite que je sois zélé pour ton œuvre, zélé pour les visites, zélé pour l'évangélisation, zélé pour la méditation de ta parole, zélé pour la prière, zélé pour les dîmes, zélé pour les offrandes, zélé pour ton œuvre, zélé Seigneur, oh Dieu, agis, au nom de Jésus, au nom de Jésus, reketerebe, rababababababababa, mandereborobobo, randereb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 e, rababababababa, alléluia, alléluia, au nom de Jésus, Osias, va-t'en, au nom de Jésus, Osias, libère-moi, au nom de Jésus, Osias, délivre, Osias maintenant, libère-moi, libère ma vie maintenant, Osias. Que je sois maintenant un homme debout, un homme qui fait la volonté de Dieu, qui marche selon sa volonté. Que le Seigneur libère ta famille d'Osias, libère ton mari d'Osias. Ton mari peut avoir un Osias, c'est l'infidélité.
c'est une vie bizarre. La duplicité, que le Seigneur délivre ton mari d'Ozias, l'Ozias de l'infidélité, l'Ozias sexuel, qu'il le délivre au nom de Jésus. Que Dieu délivre l'Ozias de tes enfants qui sont conduits par les choses qui ne sont pas bien. Que Dieu les délivre, qu'il les libère au nom de Jésus. Il faut prier, prie maintenant, alléluia. Radabababababa, prendre les borobo, rendre les bébé, requêter les borobo, rendre les bébé, alléluia, ouf. La gloire de Dieu est là, l'onction de Dieu est là. Dieu se lève, il restaure son peuple, alléluia. 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 Oh Dieu, tu es bon, tu es bon, tu es bon. Seigneur, tu es bon, alléluia. Béni sois-tu Jésus. Nous bénissons ton nom et nous célébrons ton nom. Et nous magnifions ton nom et nous te disons merci, alléluia. Alléluia, merci Saint-Esprit. Alléluia, merci Saint-Esprit. Il te libère maintenant des chaînes. Les chaînes se brisent maintenant. Aujourd'hui, tu expérimentes des choses nouvelles. Tu expérimentes des choses nouvelles. Entre dans la présence de Dieu. Entre dans la présence de Dieu. Entre dans sa présence. Entre dans la présence de Dieu. Entre dans la présence de Dieu. Entre dans la présence de Dieu. Je dis entre dans sa présence maintenant. Entre dans sa présence. Dans la présence de Dieu. Entre dans la présence de Dieu. Élève son nom. Élève son nom. Élève son nom. Au nom puissant de Jésus. 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 Alléluia, alléluia, alléluia. Je vois une délivrance ce matin, ce soir, cet après-midi, cette journée. Je vois une libération dans ta vie maintenant. Je vois le Saint-Esprit maintenant restaurer ta vie. Tu sens un soulagement maintenant. Un soulagement qui restaure ta vie. Un soulagement qui fortifie ta vie. Un soulagement. Dieu est en train d'agir. Il restaure ta vie, un soulagement. Il est le Dieu vivant qui te soulage, qui soulage ta vie, qui soulage, aïe, 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 et qu'il agit maintenant au nom de Jésus, et qu'il agit maintenant, et qu'il agit maintenant au nom puissant de Jésus, et qu'il agit, et qu'il agit, et qu'il agit, et qu'il manifeste sa grâce, et qu'il manifeste sa grâce à partir d'aujourd'hui. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, alléluia. Merci Seigneur, merci Jésus, merci mon Dieu, mon roi Père, alléluia. Béni sois-tu Seigneur, merci Jésus, gloire à toi Jésus, gloire à toi Jésus, alléluia. Tu vas dire merci à Dieu pour ce matin et dis-lui merci. Et rends-lui toute la gloire. Et bénis-le maintenant. Bénis-le, bénis ton Dieu. Et dis-lui merci pour ce moment. Dis-lui merci. Et rends gloire en son nom maintenant. Rends gloire en son nom. Et bénis son nom, car il ouvre les portes de cette journée. Dis maintenant, répète avec moi. Porte de cette journée, ouvrez-vous. Porte de cette journée, ouvrez-vous. Et répète avec moi et dis, porte de cette journée, ouvrez-vous. Porte de la journée, ouvrez-vous. Et que le roi de gloire fasse son entrée. Porte de la journée, ouvrez-vous. Ouvrez-vous, ouvrez-vous, ouvrez-vous. Porte de la journée, ouvrez-vous. Ouvrez-vous, ouvrez-vous. Ouvrez-vous. Porte de la journée, ouvrez-vous maintenant. Porte de la journée, porte du jour, ouvre-toi. Ouvrez-vous. Ouvrez-vous. Porte de la journée, ouvrez-vous.
ouvrez-vous. Ouvrez-vous, ouvrez-vous. Que tu sois localisé en cette journée par les anges de Dieu. Que tu sois localisé par la grâce divine en cette journée. Que tu sois localisé par la grâce divine en cette journée. Que tu sois localisé par la grâce divine en cette journée. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. 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 Que la grâce de Dieu soit sur votre vie. Et que Dieu vous bénisse. Qu'il vous fortifie davantage. Et qu'il restaure votre vie. Voilà. Soyez bénis. Que la paix de Dieu soit sur votre vie. Vous retrouverez la vidéo en ligne tout à l'heure sur YouTube, bien sûr. Voilà. Pour ceux qui veulent continuer, vous pouvez le faire sur YouTube. Vous verrez la vidéo en ligne tout à l'heure sur YouTube. Voilà. Je reprends. Vous verrez la vidéo en ligne tout à l'heure sur YouTube. Donc, pour ceux qui veulent continuer, vous verrez ça sur YouTube. Et je vous exhorte encore. Voilà. Je vous exhorte encore à vous abonner. Je répéterai tout le temps que je ferai mes directs. Tout le temps. Abonnez-vous. Ceux qui ne sont pas encore abonnés, c'est très facile. Je vous le dis, tout le monde a un compte YouTube. Il n'y a pas quelqu'un qui n'a pas un compte YouTube. Peut-être que tu n'as pas l'application dans ton portable. Sans doute, tu n'as pas l'application. Il n'y a pas de souci. Mais si tu as un portable Android, les Android marchent avec un compte Google. Donc, si tu as un compte Google, c'est que tu as d'office un compte YouTube. Les Apple et puis tout cela, ils ont aussi un compte. Donc, YouTube est toujours relié aux adresses email et aux comptes email. Voilà. Surtout Google et puis les comptes Apple. Voilà. Donc, si vous avez un portable, que vous avez Android ou autre, téléchargez l'application YouTube. Et puis, vous allez directement, vous allez voir, vous cliquez Prière des héros. Quand vous appuyez, quand vous écrivez Prière des héros, toutes les vidéos vont apparaître. Vous allez entrer dans la chaîne. C'est-à-dire que la chaîne s'appelle Prière des héros. Vous cliquez sur la chaîne là. Et puis, quand vous cliquez sur la chaîne Prière des héros, il y a une image déjà d'un ange. Voilà la photo de profil. Donc, vous cliquez dessus, vous allez entrer dans la chaîne. Et vous allez voir la vidéo là. Cette vidéo là, vous allez la voir. Et facilement, vous allez pouvoir vous abonner. Abonnez-vous, s'il vous plaît. Abonnez-vous. Je ne peux pas comprendre qu'il y ait des personnes qui suivent le direct et qui ne veulent pas s'abonner. Je ne fais que parler. S'il vous plaît, abonnez-vous. C'est pour... Même si tu ne veux pas aller sur YouTube, mais abonne-toi quand même. On en a besoin de ta voix, de ton abonnement là, pour que ça puisse permettre de pouvoir déclencher un direct. Pour que nous puissions maintenant passer sur YouTube pour faire les directs. Hier, vous avez vu qu'il y a eu un problème sur mon compte. Alors que si au niveau de YouTube, on avait les 1000 abonnés, on aurait pu faire le direct directement sur YouTube. Mais malheureusement, on a été obligé, par la grâce de Dieu, de faire le direct en passant par une autre manière de passer pour pouvoir faire le direct. C'est très important. Donc si vous êtes là, abonnez-vous, c'est important. Prenez le temps, jusque 2 minutes. Jusque 2 minutes, ou même 1 minute même 30 secondes. Allez sur YouTube. Dans la barre des recherches là,
et appuyez, écrivez prière des héros. Je ne dis pas, ne mettez pas la prière, je dis bien prière des héros. Prière, il n'y a pas là-dedans. Prière des héros. Vous allez voir, vous allez tomber directement sur mes vidéos et vous allez vous abonner sans problème pour recevoir. Et puis n'oubliez pas de cliquer la cloche de notification pour recevoir les notifications qui viendront quand je vais mettre d'autres vidéos en ligne. Vous allez recevoir les notifications sur votre portable. C'est très important. Voilà. Que Dieu vous bénisse et que la grâce de Dieu soit sur votre vie. Demeurez bénis. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence soit dans votre vie. Carole, tu m'appelles. Voilà. Carole, si tu m'entends, appelle-moi. Voilà, il faut m'appeler. Voilà. Donc, que Dieu vous bénisse et que la main de Dieu soit sur votre vie. Demeurez bénis et on se retrouve demain à la même heure. Demain, c'est à 5 heures. Aujourd'hui, bon, on a commencé un peu 30 minutes de retard. Je veux dire, mis l'annonce, vous m'excusez. Mais demain, ce sera à 5 heures, l'heure exacte. 5 heures pile, 5 heures pile. On commence, on va lancer le direct 5 heures de Paris, bien sûr. Donc, soyez bénis et que la grâce et la paix de Dieu soient sur votre vie. Portez-vous bien et à bientôt dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Voilà.